deuxième semaine où est-ce que mon chum Biz est complètement ces genres de gros M&M rouges au sirop. Failli mourir, la gang. Survis-tu? Ben, oui, mais ça m'a fait peur, pour vrai, parce que là, tu sais, au moment où on se parle, je viens de savoir ce que j'ai, mais j'ai jamais eu mal à la gorge de même si longuement. Si long, ouais. Si long, ouais. Ça se dit. Ça se dit, je pense. Je me suis enfargé dans l'amygdale. Ouais, Tu sais, comme à un moment donné, je guéris pas. Puis là, je viens d'apprendre que c'est bactérien, fait que je pouvais bien pas guérir. J'avais pas de pénicilline. Ouais. Hey, t'imagines-tu si on était au Moyen-Âge? Ah, Il y aurait moi plus de Moyen-Âge, biz. je suis pied beau, puis j'ai la goutte dans le nez. Là. C'est fini. Là. Les yeux ronds comme des cactus. Ronds comme des cactus, ça va. Ronds comme des grenouilles, là, tu sais, des yeux de grenouille. Là. Je me suis trompé entre le mot grenouille et cactus. Charles, t'as peut-être pogné ma bébite. Peut-être, mais... Mais content en de tout te cas, voir. Mais non, je l'ai pas pogné parce que l'épisode qu'on vous montre là, c'est l'épisode avec Jacob Ospian. Ouais. Puis je te le dis, t'étais pas là, t'aurais pas été capable de nous suivre. On était là. Highway to hell, baby! Highway to hell! On a parlé de... tu sais, lui, il a des enfants. On a parlé de c'était comment par rapport à lui, sa famille. Je savais pas qu'il y avait toutes ces origines-là. On a parlé de la guerre, de ses parents qui ont fait la guerre. Ouais. On a parlé de si on... Lui et moi, les tanks, à quel point on aime les tanks. Là, C'était malade. Jacob, il est vraiment attachant. C'est un épisode où est-ce qu'on est parti puis on n'a pas eu vraiment besoin de se relancer plus que... Il a fallu que quelqu'un nous dise c'est terminé à un moment donné, là. C'était vraiment un bon épisode. Je suis content de le recevoir. Vous allez l'adorer. Si vous ne le connaissez pas, vous allez tomber en amour. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et suivre Jacob, suivre nos invités, suivre nous-mêmes ces réseaux sociaux parce que c'est Cœur de robot Le seul podcast où on parle d'émotion et de technologie. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Mais on dirait que le mot cancellable, c'est comme... Je pense que c'est pas que c'est cancellable, c'est juste que comme, tu peux plus aller là. C'est comme quand tu dis quelque chose de, on va dire, cancellable, c'est pas que c'est cancellable, c'est que faut que tu acceptes que ce type de public ou ce type de média va jamais accepter ça. Fait que c'est pas que c'est cancellable, c'est juste, moi, j'ai toujours voulu faire Tout le monde en parle. Mais là, je dis des propos qui sont un peu plus genre offusquants. Jacob, tu peux plus faire Tout le monde en parle. Ah, OK, j'accepte ça. Ouais. C'est ça un peu le... Je trouve que genre comme... on dirait que genre le reach devient plus niché, tu sais. Parce qu'il y a des choses que genre... Je vois qu'il y a des gens qui le disent, puis je fais comme... Le monde font comme... Ça devrait pas se dire, c'est cancellable. Ouais. Je fais comme, mais lui, ça il fait vraiment rire, tu sais. Puis je sais qu'il offense personne, c'est juste... Ça le fait fucking rire. Mais là, il y a cette personne-là qui dit ça ouvertement, accepte que il perd tout ce type de public-là. Mais moi, tu vois, c'est où j'ai un bug avec ça, c'est qu'on a tous ces choses-là. Pourquoi est-ce que, collectivement, on a tous cette espèce de safe space-là personnel de... j'ai le droit... Tu sais, on a des amis, on le disait juste avant que ça enregistre, parce que là, ça enregistre, je te l'annonce. On a des amis qu'on s'envoie des affaires, puis c'est comme... Chris, si ce groupe-là est genre propagé, on est cancel. On a tout ça. On a tout un groupe d'amis qui c'est comme... Il faudrait pas que personne lise nos affaires. Fait que pourquoi, si on a tout ça, il y a des trucs, tu sais, qui c'est encore... Je trouve ça spécial, ça, que... ceci dit, c'est malade, là, que c'est bien qu'on soit dans le... Telle affaire, ça devrait plus être dit, je suis d'accord avec ça. Mais il y a quand même une matière à se questionner parce que ça existe encore, puis on a ces safe spaces. Est-ce que, dans le fond, le résultat de mon questionnement, c'est juste, c'est parfait, mais juste dans vos groupes, ou est-ce qu'on devrait se poser la question de, est-ce qu'on peut un peu plus se lousser puis être capable d'en rire? C'est sûr que là, mondialement parlant, on est dans un genre de climax de tension de tout est une bombe à retardement. Exact, ouais. Mais j'ai l'impression que pour le mieux, dans quelques années, tout va se lousser un peu, puis qu'on soit capable de... Moi, j'ai envie qu'on soit capable de rire de tout puis de comprendre que tout est une blague aussi. Après ça, il y a plein de débats que je suis comme, j'ai pas d'affaire à aller m'impliquer dans... On devrait... C'est pas mon débat à moi. Si les gens ne veulent pas qu'on parle de ça, on ne parle pas de ça, tabarnak. Moi, ça m'affecte pas, mais ceux que ça affecte, on devrait se dire c'est eux autres qui ont raison, tu sais. Ben, on dirait, je me pose la question, c'est que je sais pas si c'est qui a raison. C'est plus de respecter l'émotion de l'autre personne. Parce que je pense que comme...
la personne qui veut pas qu'on dise ces propos-là, ben je vais l'accepter. Mais je suis pas en train de dire que tu as raison, c'est juste je vais accepter puis je vais faire preuve d'empathie que fait que toi ça t'affecte, tu sais. Ouais. Comme je donne un exemple comme c'est arrivé un moment donné que genre tu sais le mot retardé, c'est quelque chose qu'on ne peut plus dire. Puis moi je comprenais pas au début parce que moi j'ai un de mes cousins qui a vraiment un retard mental, tu sais. Puis quand on faisait des jokes de retardé, j'ai jamais fait comme mon cousin. Fuck, comme j'ai jamais pensé à mon cousin. J'ai jamais fait comme. Puis mon cousin, je l'adore comme. Avant, quand je le côtoyais beaucoup, genre, je chillais beaucoup avec, tu sais. Fait que je sais c'est quoi avoir cette réciprocité, puis comme sortir de chez lui, puis faire comme. Fuck, cette personne-là elle va jamais avoir une vie normale, tu sais. Mais quand j'allais dans un show, puis j'écoutais ces propos d'une personne qui disait des blagues sur les gens avec des retards mentaux, j'ai jamais fait comme cette personne-là est mal intentionnée, puis elle comprend pas. Je fais comme, bro, elle sait pas qu'est-ce que moi je vis. Son but ultime, la personne qui est sur scène, il essaie de me faire rire. Je pense. Mais je pense que tu as raison, puis ça me fait rire parce que... ça me fait pas rire, en fait. J'ai reçu... Moi, j'ai une sœur qui a une déficience intellectuelle, puis là, je sais pas si je le dis comme il faut, parce que, justement, le message de cette personne-là, c'était une intervenante qui travaille avec ces gens-là, puis elle était comme, j'adore quand tu parles de ta sœur, ceci dit, voici comment tu devrais l'adresser, parce que je pense que je disais, ma sœur est handicapée. Je pense que je disais ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a envoyé comme une liste à dire, à ne pas dire, puis j'étais comme, c'est bien. Elle voit que c'est pas malveillant de ma part. Exactement. Elle essaie de m'aiguiller. Ça, je trouve ça malade. Ceci dit, je me rappelle avoir déjà eu, pas personnellement, mais j'ai entendu ma soeur parler avec ma mère une année de « J'aime pas ça quand les gens disent ça, ça, ça et ça. » Oh et shit! Il y avait des trucs là-dedans que ma soeur, mettons, elle aime pas ça dire... mettons, je pense qu'elle aime pas le mot « déficient ». OK. Je pense qu'elle aime pas ce que ça veut dire. Ouais. Je pense qu'elle préfère peut-être handicapé, mettons, là, tu sais. Puis je dis ça, puis peut-être que ça a changé ou pas, mais je me rappelle d'avoir vu cette conversation-là. Puis de là, quand la dame m'a envoyé, la fille m'a envoyé ces choses-là, j'étais comme, t'as raison pour la plupart, mais moi, je me rappelle que ma soeur aime moins ça. Ouais. Fait que, tu sais, là, on tombe dans une zone grise de, t'as raison pour la majorité des gens peut-être que tu représentes ou que tu défends présentement. Yes. Mais c'est tout ça dans laquelle... cette espèce de mort-là dans laquelle on nage présentement, que oui, c'est bon qu'on soit en train de définir des trucs puis en train de placer des choses, mais qui a raison? Qui a fucking raison? C'est parce que la madame là, qui t'a fait la liste, là, elle voulait bien faire. Oui. Parce qu'elle, je pense qu'en général, elle voulait faire comme... Yo, je pense ça, c'est les shit qui se disent pas, tu sais. Puis que ça va être... C'est que quelqu'un entend ça, mais tu vois, comme c'est là que t'as ta propre soeur qui fait comme... Yo, je comprends qu'elle essaie de t'aider, mais moi, je trouve ça fucking offusquant. Ben, c'est comme moi. Tu sais, moi, mettons, je préfère que si t'as envie de dire... Toi, Charles... Puis c'est super personnel. Mais si t'as envie de dire sur scène ou peu importe que je suis gros, je pense que je préfère ça. Je pense que je préfère... Tu préfères gros qui a une boule d'énergie. Gros. Ouais. mais je comprends que personne va le faire. Non. Puis je te demande pas ça. Ouais, mais non, mettons, si t'as à dire de quoi sur moi, toi, Charles, t'es plus en charge. Dis gros. Ouais. Je préfère que tu dises les choses. Ça me fait... De un, je trouve ça plus beau. Je trouve ça... On dirait que j'associe... Mais c'est plus dans ta face. C'est plus vrai. On dirait que le mot gros, pour moi, est pas nécessairement... est pas du tout péjoratif. Ouais. Gros, dans ma tête, c'est Kirby, là. Oh! Tu comprends-tu? Oh! Ouais, exact. Oh, fait oui. que les gens, tu sais, c'est arrivé. Puis je comprends qu'il y a plein de personnes qui sont dans la même condition que moi, qui préfèrent qu'on n'aborde pas qu'on n'utilise pas ce mot-là. Mais moi, je pense que ça me dérange vraiment pas. En fait, je pense que je préfère qu'on se dise les vraies affaires. Puis c'est pas dans un but de « soyons honnêtes avec nous-mêmes ». Je pense que ça me fait plus du bien que tu me dises gros qu'enrober personne avec un surplus de poids. Dis gros. C'est comme, yo, juste dis que je suis bon avec la bouffe. J'ai un bon palais, bro. Je sais pas quoi moi, dire. Là, à quelqu'un qui connaît pas je suis qui, ça me dérangera pas que tu dises Charles, tu sais, il est gros. Ouais. Ça me dérange pas. 100%. Ceci dit, on se connaît pas, puis hey, le gros, tasse-toi. Je pense que là, l'intention vient de changer. Ça m'affecte. Mais encore là, qui a raison? Moi, je suis en train de dire que ça me dérange pas que tu m'appelles gros, que tu dises que je suis gros quand tu veux. Mais entre amis, je trouve. C'est comme genre, entre amis, ça te dérange pas. Non, entre exact. collègues, ça te dérange pas, mais c'est sûr qu'un inconnu, yo, c'est weird. C'est quelqu'un très que tu connais pas, puis fait comme, hey, le gros. T'es comme, what? Je pense que ce qui me dérange là-dedans, c'est que cette personne-là ait pris
l'ascendant sur moi en priorisant ce qu'il veut dire plutôt que ce que je veux entendre. Puis en se disant, en assumant que je m'en calisse s'il aime ou il aime pas, alors que si tu poses la question, ça me dérange pas. Mais je pense que c'est cette espèce d'ascendant-là que tu prends de je m'en fous de ce qu'il veut pas, ce qu'il pense pas. Je vais le dire parce que c'est comme ça que ça sort. Ceci dit, on est probablement en interaction négative, toi et moi, à ce moment-là, dans mon imaginaire, que tu me traites de gros. Mais je pense que ça, je pense que c'est de transgresser un certain respect. On retourne à faire preuve d'empathie. Ouais, exact. De faire comme, OK, c'est sûr que je veux caractériser cette personne-là de petite ou de grosse, mais c'est pas ça que je veux faire. Ouais. À la place, je vais faire, excuse, c'est parce que j'essaie de, excuse-moi, j'aimerais ça pas. C'est parce que j'ai manqué mon autobus. C'est correct, j'ai manqué. Ouais. Mais je pense que tu as raison. Je pense que c'est pas tant qui a raison ou pas, mais je pense qu'on devrait ultimement se fier à une ligne directrice, tous et toutes, qui passe par l'empathie, chose qu'on manque beaucoup. Oui. Moi, je veux pas qu'on parle trop de ça, mais mettons le N-word qu'on ne dit plus depuis quelques années, puis que même là, on essaie de faire comme, hey, ça avait plus de sens, dans tel livre, tel roman, ça s'appelle comme ça, ça n'a plus de sens. Moi, je pense que c'est questionnable, mettons, sur le titre du roman, de faire, est-ce qu'on le change, est-ce qu'on le garde? Puis ça a passé il y a des années, là, je suis en retard. Mais mon point est que on devrait toujours se fier à ça affecte qui? Ça m'affecte pas moi. Là, dans le sens que ne plus dire ou continuer à dire change un mot dans ma tête, c'est tout. Là. Hey man, c'est comme. Tu l'as jamais utilisé dans ta vie. Exact. Jamais, bro. Pourquoi je devrais être fâché de. Là, mon point, c'est juste il y a des gens qui nous disent ça me ramène à quelque chose qui me fait du mal. Je n'aime pas ça. Je le dirai plus. Après ça, il y a plein de monde qui vont dire ouais, mais ces gens-là le disent entre eux. Ouais, mais il y a tellement un autre ton, il y a tellement une autre intention. C'est pas une autre énergie. Le même prologue à notre histoire présentement. On n'a pas le même défilement de texte comme dans Star Wars. C'est pas les mêmes. Nos vies n'ont pas les mêmes textes au début. Là. Fait qu'on peut-tu juste. Moi, c'est comme ça, en fait, maintenant que j'ai envie de fonctionner. Si ça t'affecte, je vais changer quelque chose. Si moi, je peux juste changer quelque chose qui fait que ça te fait moins de peine, très bien. Maintenant, c'est pas moi qui a de la peine. Là. J'ai pas à dire si ta peine est véridique ou pas. En tout cas, c'est ce que je pense. On est avec Jacob, Ospian, Echeverria. C'est comme ça qu'on le dit? Ouais, tu l'as super bien dit. Tu l'as dit, parfait. Malade. Tu parlais de tes oncles tantôt parce qu'on parlait du cancellé puis tout, ça te ramène. On a-tu les mêmes oncles? Ça ressemble à quoi à Noël? Oh my God, moi, c'est mes oncles à Noël, mais je pense qu'ils sont tous différents. Moi, j'essaie de... C'est quoi mes oncles dans ma famille? C'est vraiment... Au début, c'est des hommes. Je sais pas si tes oncles sont comme ça. Ils rentrent à la maison, parlent très peu. Ouais. Puis dès qu'il y a une bouteille de vin qui s'ouvre, bouteille de scotch, paquet de cigarettes, la bouffe arrive. Tout après ce processus-là, c'est là qu'ils commencent à plus s'ouvrir, à plus vouloir danser, à plus vouloir jouer à des jeux. C'est dès qu'il y a ça. Tu veux-tu me parler un peu des origines que tu as? Parce que tu n'en as pas juste une, right? Non, j'en ai plein. Ouais. Moi, mon père, il est né au Liban. Son père, il est 100% arménien. Sa mère, elle est moitié libanaise, moitié colombienne, née en Colombie. Ça, c'est mon père. OK. Fait que vite, son père à lui... De ton père, il y a aussi moitié latino, là. Oui. OK. Ah, puis comme c'est fou comment, genre, j'ai regardé les photos de mes oncles du côté de ma grand-mère. Ouais. Yo, c'est des vrais latinos, là. Comme genre latino, comme les cheveux, le regard. Mais comment? Parce que là, on retourne, mettons, dans les années 70, tes parents? Yo, bien plus loin. Mes parents, oui. Ouais. Fait que mon père, il a 63 ans. 60, plus que 70. Fin 60, j'imagine? Non, mon père, il a 63, fait qu'on va aller dans les années... fait que, ouais... 60, mi-60. Ouais, t'as raison. Mi-60. Comment un mix se fait de l'Amérique latine à le Liban? Ouais. Comment ça se fait? Fait que dans le fond, si je me trompe pas, les Libanais sont très big business. Puis ils ont vu du cash en Amérique du Sud puis centrale. Fait qu'il y a beaucoup de... Yo, au Brésil... C'est rempli de Libanais. Il y a plein de Libanais. Au Salvador, il y a une rue où c'est les plus grands vendeurs. Maman m'a dit, c'est que des Libanais. Oh, ouais. Fait que je pense qu'il y a plus de Libanais à l'extérieur du Liban qu'à l'intérieur. 100%. Ouais. Les autres se sont dit... Ça a marché, les cerfs-volants de Kaboul. Let's go. Ouais. Les autres se sont dit, on peut pas faire de l'argent ici. On peut pas s'arnaquer entre nous.
On va aller un peu plus loin. fait que dans le fond, mon père, sa mère, libanaise colombienne. Fait que un monsieur du Liban est allé en Colombie dans des îles super riches en Colombie. Puis il a connu une madame là-bas. Il a fait, si je me trompe pas, 6 ou 7 enfants, dont ma grand-mère. Ouais. Elle s'est fait shipper au Liban avec tous ses frères et sœurs parce que je sais pas pourquoi ils ont été shippés là-bas, mais si je me trompe pas, mon arrière-grand-père était malade en Colombie. OK. Puis ils l'ont comme shippé là-bas, tout le monde au Liban. Fait que J'imagine qu'à cette époque-là, les conditions étaient peut-être meilleures au Liban qu'en Colombie. Je le sais On pas. le sait pas. Je le sais pas. C'est juste, je sais qu'ils ont tous été shippés quand elle était très jeune au Liban. OK. Elle était shippée là. Ils sont là au Liban. Mon grand-père, mon grand-père, qui est le père de mon père, lui est né en Arménie, qui était avant la Turquie. System of a Down. Yes, sir! System of a Down. Je me souviens. Il a vécu le Est-ce qu'il a vécu le génocide? Ouais, lui a vécu le génocide. Est-ce qu'il t'en parle des fois? Non, parce que lui est mort quand mon père avait 13 ans. Ah, OK. Bon. Ah, man, Je t'ai tellement. jamais connu. Mais ce bonhomme-là, bro, il a jamais souri toute sa vie, bro. Il est parti, si je me trompe pas, de l'Arménie avec comme genre 11-12 ans. Puis lui, il a été comme sorti comme genre, ils l'ont mis dans un bateau puis ils l'ont shippé au Liban. Parce que genre, qu'est-ce que mes oncles puis mon père me racontent, c'est que lui a vu ses parents se faire violer puis tuer devant lui. Lui était comme caché quelque part. Puis il a vu ça, il est resté caché jusqu'à temps que l'armée turque quitte genre le village. Puis il est parti dans un bateau. Il y a comme une des religieuses qui l'a vu. Il a fait comme, yo, moi, je te ship au Liban. Fait que ce bonhomme-là, il a jamais été heureux. Tu sais, comme... C'est fou, là. C'est comme, il y a une partie de ton cerveau qui brise, là. C'est fou, man! Mais pourquoi? Tu sais, c'est le genre de personne qu'on devrait tellement avoir des conversations avec eux. Dude. Je veux savoir ça, tabarnak. Je veux comprendre ça. En même temps, je veux pas t'obliger à t'ouvrir, mais 100%. je veux savoir ça. Tu sais, comme, je sais, de par le groupe System of a Down, qu'il y a eu un génocide en Arménie. Après ça, j'ai aucune idée de ce qui se passe. J'ai jamais pris le temps de googler ce que c'était, mais tu sais, puis c'est un manque de sensibilité énorme parce que si près de moi, t'as un grand-père qui l'a vécu. Qui a été, tu sais, t'en sais-tu un peu plus sur le génocide ou tu sais pas vraiment? Moi, de ce que j'entends comme version, là, mais il y a comme 1000 versions. Ben, regarde, c'est juste... Mais c'est parce que là, je vais avoir toutes les Turcs contre moi, puis ils vont dire t'as pas raison. Mais googlez au pire. Googlez au pire. Mais c'est juste, je pense que c'est... Si je te résumerais, ça serait quoi un génocide? C'est comme si, du jour au lendemain, les Québécois, on veut tous les exterminer. Ah, mais je sais ce que le génocide, je pense que je sais juste pas c'est quoi l'historique de celui dont on parle présentement, mais c'est pour ça que ça serait tellement intéressant de... Ouais, mais moi, ça serait fou de... Comme genre quelqu'un qui a vécu ce génocide-là, juste poser des questions comme, comment tu vois la vie, genre, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, genre? C'est sûr que tes questions de Post-Canada, on devrait savoir... T'es comme moi, là, mon genre de masseur à pied qui enlève les croûtes, là, que j'ai pas reçu encore parce que la poste est en grève, je sais pas. Là. Ouais. Ça ramène, pas vrai. Fait que, OK, ton grand-père, il fuit l'Arménie, Liban. Liban rencontre ma grand-mère, puis ils font 7 enfants. Puis là, ils ont les 7 enfants. Je me rappelle plus en quelle année. Guerre au Liban. Mon père, c'est un enfant de la guerre. Ouais. Je pense qu'à 12 ans, 13 ans, il était dans l'armée. Il y avait un AK-47 à l'âge de 13 ans. Au Liban? Bro. Au Liban, bro. C'est fou, ça. Moi, je fais comme genre... Moi, à 13 ans, j'avais un AK-47, mais c'était un Lego. Ah, ouais. Il était bleu, il était rouge, puis il était vert. Puis qui pouvait me le retirer, c'était ma mère, puis je me mettais à broyer. Tandis que lui, il y a personne qui retire son Kalachnikov, OK? Il est à lui, tabarnak. C'est une autre vie, C'est incroyable. Ouais. Fait que là, du côté de mon père, ils ont tous vécu la guerre, puis ils sont partis... il y a une grosse partie qui sont toutes parties au Canada. Bro. Fait que tes parents, toi, se sont rencontrés. Fait que mon père, ici au Canada. Il a fui la guerre ou c'est après ça qu'il est arrivé ici? Il a vécu un peu la guerre puis il est parti. Mon père, fait que je te dis, à 13-14 ans, il était dans l'armée. Il est parti du Liban, il avait 24 ans, 25 ans. OK. Puis ma mère, c'est la même affaire. Ma mère est partie du Salvador à l'âge de 19 ans. À cause de la guerre aussi. C'est tellement intense. Il est 11h45 le matin. Non, mais c'est malade, ça, parce que
pour moi, c'est tellement loin, la guerre. Pour moi, la guerre, c'est... J'ai un ami que son grand-père a fait le débarquement. T'es comme, ouais, on l'a vu, là, le film avec Tom Hanks, là, ça devait ressembler à ça. Exact. Toi, tes parents, ton père, t'as pas juste élevé, t'as élevé avec ce background-là de j'ai peut-être déjà tiré sur quelqu'un avec une AK-47 qui était prévue pour que je sois capable de l'utiliser. Ouais. Parce que c'est ça, là, les AK-47, c'est une arme russe qui a été conçue pour être ultra facile à utiliser par des enfants, notamment. Easy breezy. C'est fou, raide. Mon père m'a toujours dit la phrase « J'ai tiré, mais je sais pas si j'ai tué ». C'est fou, ça. Penses-tu qu'il le sait? Puis qu'il voulait pas te le dire? Ben oui, c'est ça qu'il le sait. Là. Mais je pense pas qu'il a besoin de le dire. Non. C'est comme, t'as tellement vu de shit, bro. Comme même ma mère, comme... Puis c'est pour ça que comme je vois leur background, puis quand je les écoute parler, je fais comme « Hey, vous êtes tellement sains d'esprit, bro. » Comme... C'est pas si grave, là, si vous êtes un peu raciste, là. Comme sérieux. Mais c'est drôle parce que ça me ramène à ce qu'on disait tantôt. Ouais. On dirait que d'avoir ça, de connaître ça, ramène à... Il y a plein d'affaires qu'on comprend. Il y a plein... Tu sais, puis... Le monde dans lequel on vit, il y a des problématiques et tout, mais d'avoir vécu ça, j'aimerais vraiment ça, juste voir... Pas nécessairement ton père ou ta mère, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Parce que souvent, les gens comme moi, qui ont une vie relativement malade depuis tout le temps, ont une facilité à s'exprimer sur telle ou telle problématique, alors que c'est tellement nuancé, c'est tellement... Il n'y a pas tout le temps des méchants, il n'y a pas tout le temps des gentils. C'est pas parce que tu penses à ton économie que tu penses pas nécessairement à celui qui est à côté de toi. Fait que j'aimerais tellement ça voir c'est quoi la réalité d'une personne comme ça. Puis toi, tu as été élevé parce... Est-ce que tu penses que c'est ce qui t'a donné cette... Parce que Jacob, qui est un humoriste, on te connaît pour ton... Moi, je te trouve explosif sans faire de gag de guerre. Là. Mais t'es... Mais je te trouve... Tu sais, t'es une bombe de bonheur. Yeah. Tu penses-tu que... Est-ce que c'est des parents qui t'ont élevé de même ou est-ce que c'est comme... Ouais, j'ai beaucoup pris ça de mes parents. Ouais. Eux autres sont... Ils sont fucking positifs, tu sais. Ben, tabarnak! Ils ont tout fait pour se le permettre, en tout cas, là. Ouais, exact. Moi, je pense... Puis je pense que je vais juste répondre à ta question. Pourquoi ces gens-là, quand ils pensent à la guerre, qu'est-ce qu'ils ont beaucoup sauvé? Ouais. Eux autres, parce que, tu sais, comme pourquoi nous, c'est difficile de s'exprimer ou des fois, quand on a des problèmes, comme on n'est pas capable de comme, bien piner c'est quoi le problème puis de passer à autre chose, c'est que, genre, eux autres, ils ont tout délégué à Dieu. C'est tellement nice, bro. C'est tellement easy. Comme, genre, moi, je suis pas capable de faire ça. Eux autres, ChatGPT, c'est Dieu, bro. C'est tellement facile que tout ce qu'ils ont vécu, man... Ils lisent des passages dans la Bible, ils font comme « Ah, OK, c'est pour ça que je l'ai vécu. » Puis yo, le cerveau fait « On passe à autre chose. » Est-ce que t'es croyant, pas du tout? Ou... Moi, je suis comme agnostique. Ouais. Tu sais, c'est comme genre, il y a quelque chose, bro. Comme, mais... Il y a un créateur, bro. Comme, il y a quelqu'un qui a comme... On est dans une simulation, comme c'est chill. Je l'ai dit dans l'épisode avec Thomas Levac, on est dans une simulation. Il y a beaucoup de monde qui ont ri de moi, mais je pense que je suis encore... je pense que ne serait-ce que le fait de se donner des... Tu sais, Leonardo DiCaprio, c'est la même affaire que toi puis moi. À la base, c'est la même affaire que toi puis moi, mais on en parle comme étant... Tu sais, ce gars-là, sa vie a aucun sens. Il va rester après nous. Il était là avant nous. Il va toujours exister dans l'imaginaire collectif. Ce gars-là va jamais mourir. Sa marde doit valoir des millions. Moi, ma marde, là, faudrait qu'elle vale des millions parce qu'elle contient tellement de choses. Mais il y a tellement de multivitamines puis de nutriments, c'est ça. Je l'ai tellement travaillé. Reste que c'est la même marde. Ça me sent... Probablement que lui, dans l'ancienne, il y a des traces de caviar. Dans la mienne, il y a des traces de poutine. Mais c'est fou, ça, des fois, de juste zoom out. Puis même nous, notre métier peut paraître impressionnant pour des gens, alors qu'au final, c'est notre manière qu'on a trouvé pour affronter la vie. 100%. Mais c'est un genre de petit chapeau qu'on se met, puis on s'en va jouer notre petit personnage dans un podcast avec des petits micros, mais reste que... C'est que nous, on a trouvé un petit cheat code. C'est juste trouvé un petit cheat code. Dans la simulation. Il n'est pas tout le temps payant. Mais ce qui est le fun. Ah, Chris, man! Ah, des fois, tu sais, quand tu fais un aller-retour Thetford Mines, puis t'as même pas été payé par le garde, mais t'es comme, calé, j'ai fait des gens, c'est malade. J'ai vu, mais moi, c'est comme ça que je me paye maintenant. Oui, avec l'argent, mais Chris, qui dans mes amis, sa vie, c'est de se réveiller à Alma puis de se coucher à Montréal. Bro, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas de sens. Non, yo, comme genre, je découvre le Québec, c'est incroyable. Comme je découvre des villes, je suis comme, quoi? Saint-Alexandre de Kamouraska, ça existe, ce mot-là? Hein, c'est incroyable. Comment tes parents vivent ça? Est-ce que pour eux autres, c'est comme... Est-ce que ça a été difficile quand tu leur as annoncé que tu voulais faire de l'humour au départ?
Pas mon père, ma mère, oui. Ah, ouais, OK. Ah, man. Parce que moi, mon père, au début, il était pas down, mais c'est quand il a vu son... Parce que moi, j'ai un de mes oncles que c'est un génie, bro. Il est super intelligent. Puis sa sœur lui a payé les études pour être ingénieur ici à Montréal. Puis yo, c'est un brain, bro. Il est fucking intelligent. Mais c'est pas ça qu'il voulait faire. Puis nous, les Libanais, je sais pas si vous êtes comme ça dans votre famille aussi, mais les Libanais, quand ton frère ou ton fils est un docteur, t'es pas fier qu'il soit docteur. Toi, t'es fier de le montrer à tout le monde. T'es comme, yo, j'ai fait un docteur. J'ai fait un docteur, bro. Mon frère, un docteur, bro. Fait qu'elle, elle voulait shiner ça à tout le monde. Check, on a un ingénieur dans la famille. Elle voulait un peu s'approprier le 100 000 Puis elle avait tout payé pour lui. Mais lui, il voulait rien savoir d'être ingénieur. Il a eu son diplôme, puis il a eu sa bague. Il a jamais été ingénieur, taxi driver. Puis il a adoré. Lui, il s'est dit, je vais respecter le stéréotype, tabarnak. Mon rêve, c'est d'être comme tout le monde. Yo, la Coop Laval, il a fait « Je represent 4-5-0, tabarnak. » Ouais. Toutes les autres taxis doivent faire « Qu'est-ce que tu fais là, toi, Chris? Qu'est-ce que tu fais, bro? Tu l'as à bague, là, tu sais. » Ah non, bro, lui était comme ça dans le volant. Wow, en train de conduire. ça. Puis en train de conduire d'autres ingénieurs à Polytechnique. C'est ça qu'il Si faisait. seulement vous saviez. Ah, j'adore ça. Puis mon père, il a vu son frère qui était tellement malheureux ces années-là. Puis quand il est devenu taxi, il a dit, j'ai jamais vu mon frère aussi heureux que ça. Fait qu'il a fait, quand il a su que moi, je voulais être humoriste, il a fait, yo, tu veux être emballeur ou IGA, Jacob. Si t'es heureux, fucking heureux pour toi, bro. Tandis que ma mère, c'est pas pareil. Ma mère voulait la sécurité, tu sais. Ouais. Elle voulait comme genre... Tu sais, ma mère, elle nous a... Fucking, bro, ma mère m'amenait à tous les professeurs privés, tous les... Elle voulait tout faire. Ah, man, ma mère, elle avait 2 travails, elle nous gardait, c'était une machine, cette madame. T'en parles beaucoup sur scène de ta mère, quand même. Mais oui, j'ai beaucoup de respect pour elle, bro. Je sais pas comment elle a fait. T'as-tu un bon lien avec tes 2 parents présentement? Oui. Sont-ils Ouais, encore ouais. ensemble? Non. OK. Ils sont séparés il y a... J'avais quel âge? Je pense que j'avais 26, 27. Ça va faire 5 ans, 6 ans de ça. OK. Ouais. Puis les deux t'entretiennent... Oui. Comme super belle relation. Comme mon père, c'est un fucking chiller, bro. Mon père, c'est un chiller. Il fait quoi dans la vie? Taxi driver. Mais c'est un chiller. Il travaille... Oh, Mais je lui... trouve ça attendrissant. Ouais, il est vraiment... Mais lui, il est comme... je pense que c'est comme sa job de taxi, c'était la meilleure affaire parce que dès qu'il venait travailler, chilling, bro. Ouais. Il aime ça parler, il aime ça savoir l'histoire des autres humains. C'était malade, puis j'ai pris ça de mon père, tu sais. Ouais. Comme il aime ça écouter, poser des questions aux gens. Mon père, c'était ça, il voulait pas dormir. Mon père, c'est un gars qui voulait chiller. Fait que j'ai une belle relation comme ça avec mon père de chilling. Puis ma mère, j'ai une belle relation qu'elle m'a tellement... Ma mère m'a appris à cuisiner, ma mère m'a appris à être autonome, ma mère m'a appris à avoir des bonnes habitudes. Yo, c'est grâce à ma mère que, fucking à l'âge de 31 ans, j'ai commencé à prendre des cours de guitare parce que ma mère était comme, tu veux faire de la natation? Elle m'inscrivait tout de suite. On le fait. Faire, là. On le fait. On va le faire. Ouais. Arrête d'y penser. T'as pensé? Fais-le. Let's do it. Let's go, on le fait. Puis si t'aimes pas ça, passe à autre chose, bro. Puis c'est malade parce que j'ai l'impression que pour eux autres aussi, c'était comme... Peut-être que je dis n'importe quoi, mais à l'époque où est-ce que, tu sais, nous, on est nés, Ouais. le Canada, c'était encore les possibilités énormes de... oui. On donne un avenir à nos enfants. Fait que pour eux autres, c'était comme... Ils devaient avoir l'impression d'avoir gagné à la loterie, là, de faire « Je peux donner tout ça à mon enfant. Let's go. » Mon enfant grandira pas en se disant « Let's go, j'arme mon Mais Kalachnikov. » c'est ça. C'est que ma mère était au Salvador puis elle a fait comme, yo, moi, mon kid, il a pas les reins solides pour être dans la MS-13, là. Puis mon père... Le pire, c'est que tu serais écœurant. Enfant tueur, t'aurais été incroyable. Ah ouais, je serais un gars qui ferait 2-3 jokes avant de te tirer une balle dans le nuque. Ah ouais, esti. t'as un couteau dans les dents, pis t'as 2 dynamites là, dans les cheveux comme Barbe Noire. Là, qui... Ah ouais, moi, je serais vraiment un personnage, là. Ah ouais. Je serais un personnage dans Street Fighter. C'est ça que je serais. Tu me verrais un gars de Street Fighter, mais dans la MS-13. Moi, je serais un conducteur de tank. Oh. T'imagines-tu, avec le cigare, Oh. le chapeau de cowboy, la salopette. Avec les deux lignes ici. La NFL n'existait pas dans ce temps-là, Ah ouais. mais tu t'en Puis cales. je mange un genre de... Un gros muffin un du Costco. smoked meat. C'est une sandwich que mes doigts pleins d'huile de tank qui reste Ouais. sur le pain, là, mais je le mange, ça lui donne un goût. Là. Puis à l'intérieur, il y a une grenade. Ah ouais. Fait que dès que t'as fini de manger, tu pognes, tu fais juste le fucking pitcher. C'est Ah ouais. malade. Je te verrais dans un bunker, ça serait tellement ton véhicule de promenade de présélection. Un bunker? Un genre de, tu sais, les bunkers, là?
c'est pas un endroit fixe. Un tank, excuse, un tank, oui. Un tank, oh, excuse. Un tank et un bunker. OK. Ouais, un tank, moi, j'adorais ça, un genre de tiger. Là. T'as-tu vu la scène dans... comment ça s'appelle le film avec Brad Pitt, là? Fury. Inglourious Basterds. Fury, t'as-tu vu ça? Oui. Un asti de film de tank où est-ce que sont genre 5 tanks, puis ils voient il y a un tank qui se fait dégommer, puis là, ils sont comme « What the fuck? » Puis il y a un tiger qui sort, puis là, il y a une asti de bonne toune, puis là, c'est le tank tiger qui take down les 5 Sherman. Te rappelles-tu ça? Malade. C'est tout le temps cette scène-là que j'ai quand je pense à un tank. Googlez tout ce que j'ai dit parce que c'est quand même difficile. Un Sherman, c'est un tank américain ultra rapide, puis un Tiger, c'est un tank ultra lent, allemand, mais indestructible. Puis dans Fury, il y a une petite bonne scène de tank. Ouais, je me rappelle, Chris, que c'est tellement... Mais c'est tellement bandant, mais c'est tellement épeurant. T'es dans un tank, puis t'es comme, je suis invincible. Mais genre, ton talon d'Achille, c'est le trou. C'est le trou que genre, tu sais, comme où il y a le visou pour tirer, mais quelqu'un rentre une balle là-dedans, c'est fini, bro. Ben, je sais pas à quel point c'est si pire que ça, mais je sais que ton canon... Tu le sais jamais non plus quand ton canon va exploser, mais l'affaire, c'est que un tank, ils ont toutes leurs particularités, mais c'est le back, c'est le derrière. Fait que tu sais que si quelqu'un arrive derrière toi, t'es comme... Ça prend tellement de temps de te retourner. Puis là, tu peux pas sortir. Là. Puis là, imagine, là, t'es 5 dans un char, pis t'es comme... Bon, ben, les gars, pis t'es collé, là. Tu sais, t'en as un qui est assis, le cul là, parce qu'il regarde. Toi, t'es dans le... Puis tu le sais que si le tank est derrière, pis qu'il tire une balle dans le cul, vous brûlez les 5 si proches, là. Mais t'imagines, bro, t'es comme... On est cul à cul. Tank à tank. Ouais. Puis genre, c'est tellement épique comme moment, puis tellement triste de la première personne qui se retourne. Fait que t'imagines juste une caméra de vie extérieure, 2 tanks, ça prend 15 minutes. Ils sont juste en train de hurler de le premier qui arrive. Tabarnak! Ben, c'est un peu cette scène-là, en fait, dans Fury. En tout cas, malade, le bout, c'est l'extrait, le bout de Fury. Oui. Jacob, est-ce que tu veux nous parler de ton moment émotif cette semaine? OK, j'en avais... Parce que j'ai pensé pendant... Comme quand je l'ai lu, j'y ai pensé pendant un bon bout. Parce que j'étais comme genre, yo, il y a tellement de shit émotif qui m'arrive. Puis je suis comme genre, il faut que j'en trouve un, mais comme quelque chose qui... Puis je me suis rappelé que... Fait que je peux-tu t'en nommer 2? Oui, ben parce qu'il y en a une qui m'est arrivée à matin. Ouais, vas-y. Il y en a une qui m'est arrivée à matin. Mais l'autre, c'est que la semaine passée, ma fille a fini de manger. Elle débarque de la table. Moi, j'étais en train de préparer le déjeuner. Puis elle vient me voir, elle me regarde, puis elle fait « Papa, je t'aime tellement, t'es le meilleur papa. » Puis elle me donne un esti de câlin. Puis là, j'étais comme « Ouf, moi, je suis difficile avec... comme je suis pas un gars que comme... j'ai eu beaucoup de conversations avec mes parents. Fait qu'on dirait relation parent-enfant, c'est on se hurle dessus, puis c'est comme ça qu'on s'aime. C'est ça l'amour qu'on a, tu sais. Tandis que là, c'est comme ça que j'ai eu, puis je trouvais ça tellement beau. Fait qu'elle me donne un câlin, puis quand je vois qu'elle me donne un câlin, je sens qu'elle se frotte sur moi, puis j'avais fait une omelette, bro, avec du bon beurre, là. Fait que tout mon chandail était rempli de beurre. Fait que c'est tellement parti, cette émotion de je t'aime à ma fucking chiennasse, bro. Je dois changer de chandail blanc, t'es fucking sérieuse? Puis j'étais comme, yo, qu'est-ce que je t'avais dit quand tu sors des... Fait que c'était tellement... C'est un moment émotif. Câlin. Moi, je suis comme, c'est fucking cute. Je le sens. Puis quand je regarde, je fais perra de mierda. Puis je fais juste la regarder. Puis je suis comme, yo, qu'est-ce que je t'ai dit quand tu sors de la table? Puis elle fait comme, je t'aime. Tu sais, elle voulait s'en sortir. Puis j'étais comme, yo, va te laver les mains. Puis elle court en riant, tu sais. Puis même. OK, elle t'a bien eu, là. Elle voulait se frotter parce que, ouais. Je sais pas si c'était parce que ma fille fait un solide TDAH ou parce qu'elle voulait m'avoir, mais dans les 2 cas. Ton omelette va être bonne en tabarnak là, pour se lever de table et dire « je t'aime pas ». Je t'aime pas, t'es le meilleur, bro, ton omelette. Mais moi, je suis un gars qui cuisine, j'aime ça. Là. Moi, quand je fais des omelettes... T'as toujours ton petit lunch au bordel, tu fais tes petites meal prep, puis c'est malade. Mais oui, est-ce que t'as pleuré? T'as-tu eu le sentiment de pleurer juste avant de te rendre compte qu'elle s'est foiré le beurre sur le chandail? Ou? Mais c'est tous ces petits moments-là, quand mes filles font ça, on dirait que c'est tout le temps genre... on dirait une tuyauterie de la plomberie qui débloque. D'une shot. Fait que ça fait du bien, mais ça fait mal en même temps. Ouais. Parce que c'est quelque chose que tu retiens, puis là, il y a quelque chose, fait que là, on ouvre les valves, fait que ça fait du bien, mais là, t'es comme, oh, moi, chier de l'eau, moi. Tu sais, comme il y a quelque chose de, ça sort, puis il faut que tu le sors. Ouais, comme ça fait du bien, mais c'est le début qui fait mal. Ouais. Parce que c'est comme... Ça fait mal? Quand je dis que ça fait mal, c'est comme...
On dirait que, tu sais, quand tu pleures au début, tu veux pas que ça sorte. Ouais. Fait que ça fait mal, ça. Accepter que t'es comme genre, OK, faut que je vais pleurer, je sais que ça va me faire du bien, mais en ce moment, c'est comme, je suis dans une situation inconfortable. Je suis pas bien avec ça. Fait que ça fait mal. Tu souffres un peu, tu sais. Mais d'avoir des enfants, tu dois toujours être là-dedans. Moi, là, j'ai pas d'enfants. Je parle souvent que j'en aurai probablement jamais. Ouais. Mais des fois, là, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais des fois, je pense aux potentiels enfants que j'aurais probablement eus. T'es tellement beau, bro. Je braille comme un bébé. Moi, là, d'imaginer l'enfant que j'aurais jamais, qui monte sur une scène, faire un spectacle de classe de comme on est des soleils, puis on danse je pars, là. Parce que je sais, on dirait que. Puis, fait que là, maintenant, aujourd'hui, d'imaginer les enfants des autres, je suis rendu au point de. Ah, Colin, tu sais, mon ami a un enfant, puis je suis comme, Chris, faudrait pas qu'il essaie de faire des shows, des affaires de même, parce que c'est sûr que je me mets. Moi, des enfants qui font des représentations, là. Oui. Ah, c'est tellement cute! Mais c'est parce que, tu sais, nous, précisément, on sait ce que c'est. On sait ce que ça prend. Puis, tu sais, on a un peu ça en commun de quand on monte sur une scène, on monte armé. Là. Comme un tank, tabarnak. Ouais. Mais tu sais, pas par en arrière. Parce que tu vas trouver que c'est faible. Mais on monte le blindé, le ta. On a une énergie, on a un aplomb, on est là pour attaquer dans le bon sens du terme. Là. On veut vous faire rire. On veut vous faire rire, puis on voit ça. Moi, je vois ça de manière sportive, à la limite. Là, c'est une game de ping-pong, puis j'ai la meilleure raquette, attention. Fait qu'on dirait que je me dis tout ce que ça me prend chaque soir pour ça. D'imaginer un enfant livrer ça, je suis comme... Hey. Chapeau! Mais à chaque fois que je vois, comme ma fille, elle a fait une présentation orale récemment, puis l'enseignante, elle l'a comme filmé. Ta maternelle, elle a fait une présentation orale. Puis je la regardais, puis j'étais comme genre, c'est ton premier open mic, c'est malade, bro! T'es tellement cute! T'as pas de micro, t'as pas d'éclairage, t'as pas de stage, tu fais ton possible, puis tout le monde te regarde. C'est malade. Puis des fois, elle sortait des... Ils ont tellement une belle répartie, ils sont tellement punchés, mes filles, là, mais comme c'est sans le vouloir, puis je fais comme ah, man, c'est hilarant. Mais en passant, toi, tu serais un père excellent. Juste le fait que tu es capable d'imaginer ça, tu serais un père malade parce que tu fais beaucoup preuve d'empathie. C'est malade, ça. Je pense que c'est sick. Mais peut-être des fois trop. Mais est-ce que tu serais capable d'être un peu tough avec tes enfants? Oui, je pense que oui. OK. Parce que oui, je pense que ce côté-là, je serais capable de le faire, mais le problème dans ma vie, c'est que je fais de l'empathie pour des choses qui n'ont pas de vie. J'ai déjà braillé quand j'étais jeune pour une boîte de jus que j'allais jeter. J'étais comme dans la poubelle, il n'y en a pas d'autres, des boîtes de jus. Là, je l'amène tout seul là-dedans. Là. Il va comprendre la différence. Il va être à côté d'une plure de banane. Fait qu'aujourd'hui encore, là, des fois, je suis comme, hey, grosse dodoune, c'est beau. Je suis au ex-ski en train de déjeuner, je vois un couple qui mange. Il est tout seul, le monsieur, il mange tout seul. Des buzz, il est peut-être super heureux présentement. Je disais un couple, mais un monsieur que tu vois que probablement que sa femme est morte, puis il est vieux, puis il est tout seul, ou peut-être juste un vieux tout seul. Tu sais. Parce que moi, ça, c'est trop. À chaque fois que je vois quelqu'un de tout seul dans un café, il n'y a rien qui me fait plus bander, puis qui m'impressionne que quelqu'un qui est tout seul, parce que je fais comme... Cette personne-là a du temps, bro. Elle est tout seule dans le café. J'avais jamais vu ça de même. C'est insane, bro. Elle est assise, boit son petit café latte et regarde les gens passer. Je fais comme, yo, toi, t'as du temps à brûler. C'est riche. C'est riche. C'est riche. C'est quoi ton deuxième moment? C'est arrivé ce matin, bro. Ouais. J'arrive dans un café, je suis en train d'écrire, puis j'avais comme des pensées de comme... j'écoutais des humoristes américains qui disaient que quand tu poses de quoi sur les réseaux sociaux, il faut que tu le vois d'une manière. Il faut que tu le vois seulement d'une manière. C'est ce que tu postes, ça te concerne toi. Ouais. Les likes, les views, les commentaires, ça n'a rien à voir avec toi, bro. Ça n'a rien à voir avec toi. Laisse-le au spectateur. Puis j'étais comme, ah, fuck, bro, comme, ça n'a rien à voir avec toi. Comme détacher du truc. Comme, j'en prends pas les shit comme la seule affaire que tu peux prendre personnel, bro, c'est la création, la vidéo que tu as faite. Ouais. Check-le, puis comme genre, est-ce que tu es fier de ça? C'est la seule affaire. Le reste, comme, la vie, prends-la pas personnelle. Puis comme, je pensais juste à ça, puis je trouvais ça insane de prendre les trucs personnels. Je m'en vais dans les toilettes, puis je me mets à faire un numéro 2, puis je t'arrête de chier, puis je suis comme genre, yo, puis yo, je suis dans ma tête, je suis dans ma toilette, bro. Je suis comme genre... Prends le pas personnel, puis je suis bien, bro, comme j'ai les jambes ouvertes, puis je suis comme, yo, ça, c'est mon trône, puis je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Tu sais qu'est-ce que j'avais pas fait? Barrer la porte, bro.
qui rentre dans les toilettes? Une madame avec son enfant, bro. L'émotion. Oh my God. Elle a ouvert la porte, j'ai fait... J'ai pas fait excuse, j'ai fait... La madame, elle ouvre, elle Ça a fait été comme... ça ton réflexe? Ah, man. Faire un bruit d'alarme? Ah, c'est ça que j'avais, bro. La madame, elle ouvre, puis elle fait « Excuse-moi », ferme la porte. Je fais comme « Non, c'est moi qui s'excuse, comme j'ai pas barré la porte. Mais je suis du bord de la madame. En fait, barre ta calisse de la porte. Barre la fucking porte, bro. Barre la porte. Ah, c'est bon. Mais il y a tellement d'affaires dans ce que tu m'as dit. C'est drôle que tu dises ça parce que il y a un des gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandre Astier. Je sais pas si tu connais. C'est le gars derrière la série Kaamelott. En France, c'est le comédien et l'auteur. Ouais. C'est quelqu'un que je trouve beaucoup brillant. C'est une phrase qui se dit. Puis il disait justement, quand il a fait Hot Ones France, que lui, il a décidé d'être de ceux qui font. Ouais. Il y a ceux qui font, il y a ceux qui font pas. Ouais. Après ça, ça dit un peu ce que tu nous disais de comme, lui, il produit quelque chose. Sa job, c'est de produire quelque chose. Que t'aimes ou que t'aimes pas, après ça le regarde pas. Puis je trouve que c'est une façon de penser de Jedi. Ah, ça. bro. Puis d'arriver à ça, moi aussi, je barrerais pas ma porte quand je chie si j'arrivais à cette façon de vivre là. Je me sentais comme un fucking king. J'étais comme, yo, j'étais en train de penser à ça, puis j'étais comme genre, yo, tu fais tes affaires. Tu sais, quand t'es comme dans ce petit moment d'artiste, que t'es comme, là, je vais créer, puis ça, c'est le chapitre de ma vie. Tu t'achètes un nouveau calepin. Ouais. Là, tu rentres dans les toilettes, t'es ferme, tu t'assois, t'es comme t'es king, puis il y a une mère avec son enfant qui fait, yo, t'es pas le king, c'est pas ta toilette. T'es ton Nichols à Repentigny, réveille, là. Nichols. Fait que ça, c'était mon deuxième moment émotif de j'étais comme tellement bien, puis ça... c'est beau, Jacob. Ça t'a ramené sur terre, bro. Merci de nous le partager. Ouais. Moi, mon moment émotif te concerne. OK. Parce que je pensais à ce moment-là, puis de comme, de quoi je parle, de qu'est-ce qui m'a rendu ému cette semaine. Puis je me suis rappelé que, de un, t'étais mon invité aujourd'hui. Puis de deux, je sais pas si tu te rappelles de ça. Il y a probablement de fortes chances que non. Mais t'as fait partie de mon retour, en fait, sur scène, de mon retour en humour. J'avais fait un open mic juste avant que la pandémie éclate, puis au Bordel. Puis c'était le seul show que j'ai fait de 2016 à 2022. Ouais. C'est le seul spectacle ou presque que j'ai fait. Je voulais revenir, je ne savais pas trop comment. J'avais fait de l'humour avant, là, je voulais commencer. J'avais envoyé mon texte à un auteur qui m'avait comme « Hey, ça, tu peux y aller », qui m'avait un peu aiguillé. Puis le Bordel, pour moi, c'était un gros symbole. Là. C'était... Là, tu t'en vas jouer un open mic, 5 minutes, au Bordel. Si ça fonctionne, essaye-toi. Si ça fonctionne pas, t'es fixé. Oh, puis je me rappelle que je sors de scène, ça avait bien été. Puis il y a Phil Roy puis toi qui descendez vous étiez dans la loge au Bordel. Ouais. Puis je sais pas, t'étais où, je sais pas ce que tu faisais, mais vous êtes descendus puis vous étiez les deux en mode « Fuck, Charles! Chris, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, malade, t'es revenu, c'était fucking bon, on a mis le son, on met jamais le son, on a mis le son pour t'écouter, puis c'était vraiment bon, puis lâche pas. » Puis là, Phil Roy était comme « Si tu veux jouer, écris à telle personne, je suis sûr qu'il te ferait jouer. » Puis t'étais comme « Yo, faut que tu continues à jouer. » Puis je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là, mais c'est un moment super émotif pour moi à ce moment-là puis maintenant, parce que j'étais comme, ces gars-là se rappellent de moi. Ces gars-là, quand, tu sais, vous êtes descendus de la loge au Bordel pour venir me dire à un open mic, lâche pas, c'était bon, de prendre ce temps-là, pour moi, à ce moment-là, qui se posait des questions, de savoir est-ce que ça vaut la peine que je le fasse ou c'est un rêve que je devrais garder en rêve puis même pas l'essayer, tu sais. Puis ça a tout changé pour moi de faire comme... Puis, tu sais, c'était malade parce qu'il y avait mes amis qui étaient là, puis là, ils voient juste 2 humoristes descendre, qui ont vu à sous-écoute, qui font « Hey, ça vaut la peine, continue. » Puis ça m'a vraiment touché, ça a fait la différence à ce moment-là, puis on tombait en pandémie quelques semaines après. Fait que moi, je me suis ouvert un compte. On dirait que ça a comme initié l'engrenage à un retour, puis je voulais prendre le temps de te remercier. Parce que peut-être tu t'en rappelles pas, puis peut-être ça veut rien dire pour toi, puis ça ferait du sens, ça veut rien dire pour toi. Mais à ce moment-là, ça a changé quelque chose chez un humoriste. Puis merci beaucoup. Ah, bro, ça fait... Bro, je veux te dire que ça fait plaisir, mais c'est juste, moi, je suis comme... quand je trouve quelqu'un de fucking drôle, c'est sûr que je me permets de le dire, là.
T'es smart. Mais je me rappelle pas de cette soirée-là. Moi, qu'est-ce que je me rappelle, c'était au Monocle et Moqueries, que t'avais joué un moment donné là-bas. Puis ça, j'étais comme, quand je t'ai vu, j'ai fait, ah, bro, ça, c'est une machine, bro. Hey, je me rappelle même plus que j'avais joué. T'étais arrivé sur scène, bro, puis c'était malade, bro. J'étais comme, yo, grossissez la scène. Ce gars-là, il a besoin de plus de place. Tu prenais chaque centimètre, bro. C'est comme chaque act-out, chaque fucking... T'as même pas besoin de micro, bro. C'était comme, ce gars-là était une beast. Ouais. Puis après ça, peut-être... Mais je pense que tu fais ça aussi. Sur scène, dans le sens que... Moi, sur scène, j'arrive comme à un moment où est-ce que je suis chassé ou je chasse. Et tout l'élément naturel autour de moi peut faire partie d'une victoire. Ouais. Fait que je vais utiliser... Le tapis est une arme, le rideau en est une. L'espace que j'ai pas devient de quoi que si je maîtrise, j'ai l'air d'être en avantage numérique. Ouais. Moi, je veux être en avantage numérique quand j'arrive sur scène, Ouais. puis force est d'admettre que tu l'es jamais. Parce que c'est bien rare qu'il y a une personne dans le public, il y a toujours du monde. Fait que t'es tout seul, t'es le seul qui regarde dans cette direction-là. Ouais. Fait que je m'arrange pour avoir plein d'amis. Que ce soit l'élément de décor, que ce soit... Fait que j'arrive avec tout ce que j'ai, puis après ça, je peux pas en faire 12 des shows par soir, tu comprendras 100%, ouais. Je me brûle assez vite, mais... Mais je pense que... Parce que quand je te vois sur scène, je sais que c'est pas le bon terme que je veux dire, mais t'as l'air d'un prédateur. Tantôt, dans l'autre épisode, je disais que je me sentais un peu comme Gérard Depardieu. Fait que c'est malade. Mais pas comme ça. Plus un prédateur de comme... Le prédateur, le ouais, gun genre comme sur quand on est dans la l'épaule. savane, t'es comme genre... lui qui fait comme « Yo, I ain't scared of you, motherfuckers ». Tu sais, comme genre... Puis moi, je trouve ça nice parce que quand je suis en tant que spectateur puis je te regarde, moi aussi, j'ai des frissons, puis je suis comme, fuck, moi aussi, je suis un prédateur. Puis je te regarde, puis comme, on est tous des prédateurs qu'on rit tes shit, bro. T'es comme, ah, bro, ça, c'est un prédateur qui a des blagues à dire, tu sais. Puis c'est ça que j'aime, tu sais. Je pense que c'est ça que j'avais vu à l'open mic. Moi, c'est ça que j'ai vu à Monocle et Moqueries. C'est ça que j'avais vu dans ce temps-là, j'avais fait. Hey, ça fait longtemps, Monocle et Moqueries. Ouais. Je sortais de l'école ou j'étais à l'école. Tu sais, c'était genre ça. Ben oui, peut-être, mais. Parce que je me rappelle que toi, tu faisais de l'impro à Momo, comme Charles Pellerin, mais t'avais pas fait l'école de l'humour. Non, mais j'ai pas fait l'école, ouais. Fait que, tu sais, puis je pense que t'as commencé un peu en même temps que nous. 2015, genre, t'as commencé? Ouais. 2014, 2015, c'est ça. T'as commencé en même temps que nous, mais t'as pas pris la porte de l'école. Fait qu'on se connaissait un peu, mais... C'est que j'ai pris la porte, elle était barrée. Ah, ils t'ont dit non 3 fois. Ils t'ont dit non. Tu savais que j'ai appris que c'était vraiment comme une crainte maintenant à l'école de faire comme... Là, ils ont resserré leur truc parce qu'ils veulent pas encore une histoire de j'ai pas été vrai à l'école puis je suis rendu telle personne maintenant. Ouais, c'est rendu une peur incroyable de l'école. De ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai. Ouais, là. mais comme genre, c'est comme le refus, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée. Là. C'est sûr que oui. C'est que j'ai continué, comme j'ai pas arrêté, j'ai découvert, j'ai fait d'autres affaires. Fait que non, je le dis vraiment à la blague. Là. Ouais. Comme c'est vraiment. Moi, j'ai ça aimé. Ça été malade, soit mère, là. Oh, live, là. Comme mon moment émotif, c'est Louise Richer. Elle m'a pas pris à l'école. She hurt my feelings. Ça fonctionne super bien, tu sais. T'as tout gagné. Jacob, peut-être que ça te tentera pas de parler de ça. Peut-être que tu me diras si tu veux qu'on coupe. Là. Ouais. Mais tu nous as parlé un peu tantôt. Tu as des enfants, 2 filles, je crois. On parlait l'autre jour au bordel d'une certaine force de caractère et tout. Puis tu me parlais d'une colère que tu avais eue à un moment donné par rapport à la naissance de ta fille, par rapport à qui était la faute d'un tel événement. Puis tu as appris à comme dealer avec ça. Tu veux-tu nous en parler? Je veux pas dire n'importe quoi. Oui, 100%. Moi, j'ai ma plus vieille fille, c'est une madame prématurée. Elle était née très, très tôt. Mais c'est ça, elle est née très tôt. Il y a eu beaucoup de complications. Ça a été un processus quand même assez difficile. Puis on dirait que j'ai senti que c'est la première fois dans ma vie qu'il y a quelque chose de tough qui m'arrivait. C'est la première fois dans ma vie que je souffrais pour de vrai. Puis j'étais pas capable d'accepter que c'était juste la vie, tu sais. Fait que j'essayais de trouver un coupable. Fait que j'ai tellement été fâché ces premières années-là quand c'est arrivé cette situation-là. Ma fille, elle a été à l'hôpital pendant 127 jours. Il y a eu plein de complications. Aujourd'hui, bro, tout va bien. Fucking tout va bien. C'est une machine, bro. Elle s'essuie le beurre sur ton chandail. Oui, c'est ça. C'est une machine. Des fois, elle dit des phrases, je fais comme, yo, man, t'as 6 ans. Ça fait 6 ans que t'es sur la terre puis tu sais plus de shit que moi. C'est impressionnant, tu sais. Mais ce moment-là dans ma vie, j'étais tellement comme fâché parce que j'essayais de trouver un coupable. J'étais pas capable d'accepter que c'était juste la vie. Fait que j'étais un peu en dépression. C'est comme bizarre. Comme, tu sais, je continuais à travailler, je continuais à faire mes affaires. C'est juste que j'acceptais que chaque chose qui m'arrivait dans la vie, c'était soit ma faute ou c'était la faute à... Ben, pas que c'était ma faute, mais comme...
I was like cursed. Ouais. Ça a été, Encore moi. Pourquoi moi? Encore moi, pourquoi moi? Puis Évidemment, moi. Ouais, ça a été un moment ça parce que juste avant, c'était la faute à Dieu, c'était la faute à mes parents, c'était la faute de la médecine, c'était la faute de tout le monde. C'était pas la faute de moi. Puis à un moment donné, ça a été comme, OK, je suis maudit, c'est ça. Et la journée que j'ai été fucking heureux, je faisais beaucoup de... Un moment donné, j'ai commencé à demander de l'aide parce que ça commençait à pas bien aller dans ma tête, tu sais. C'était juste pas le fun. Fait que, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, il faut que j'aille voir un psy, tu sais. Puis c'est comme... C'était tough pour moi, tu sais, confrontant, ouais. De confrontant, tu sais. J'ai appelé beaucoup de psy. C'était même bizarre parce que je laissais même des boîtes vocales, tu sais, parce que, c'était dans le temps qu'ils étaient full occupés. Ouais. Puis j'étais comme, hey, salut. Puis moi, j'ai une personne super positive dans la vie. Fait que c'était comme genre, salut, ça va bien? Mon nom, c'est Jacob Ospian Echeverria. Je suis un humoriste de la relève. C'est ça, je viens parce que j'aimerais ça consulter. Ça va super bien, ma vie. C'est juste, j'ai besoin de parler à quelqu'un, mais comme, je vais bien, tu sais, j'ai un enfant, j'ai une femme qui m'aime. On dirait que j'étais pas capable de dire comme, yo, ça va un peu mal, là. Fait que j'étais trop comme, hey, rappelez-moi au 514-6-2. Fait que genre, le psy, il était comme, OK, y a-tu un 9 mm live dans sa tête? Ou c'est un prank? C'est quoi qui se passe, bro? Fait que ça a été tough au début, puis même mon psy que j'ai présentement, la première fois que je l'ai vu, j'étais défoncé. J'étais sous, man. Tu t'es saoulé avant d'aller voir ton psy la première fois? C'était comme une première date. Bon, c'est comme si j'allais à une date. Puis j'étais comme trop gêné. Je trouvais ça bizarre, là. Mais comment t'as fait ça? Chez vous tout seul ou t'as été au bar avant? Non. J'étais chez nous, j'étais avec du monde, puis comme genre, j'étais avec des amis, puis comme, moi, je savais que j'allais voir un psy, puis j'étais comme genre, moi, je vais commencer à boire, puis eux autres, tu sais, ils fumaient, ils buvaient, puis j'étais comme, ah ouais, moi aussi, je veux boire, mais j'étais comme, yo, à telle heure, moi, il faut que j'aille voir mon psy, là. Wow. Fait que j'étais arrivé comme un peu... L'as-tu senti, l'as-tu vu? Je sais pas. J'y demanderai. Ah, J'y demanderai, ça serait hilarant. Mais non, c'était comme... première fois, mais ça m'a tellement aidé. Puis j'ai commencé à être heureux la journée que j'ai fait comme, ah shit, c'est la faute à personne. C'est juste la vie, ça. Prends-le pas personnel. Tout ce qui est arrivé avec ta fille, ça n'a rien à voir avec toi, Jacob. C'est ça la vie, bro. Et là, essaye de tirer le positif de ça. Est-ce que c'est ton psy qui t'a aidé à t'enligner vers là ou c'est un chemin que t'as fait un peu seul de prendre le taureau par les cornes, finalement? Je sens que... Moi, je sens que, comme moi, en tout cas, le psy m'a tout le temps... À chaque fois que je le remercie pour des trucs que, genre, je réussis à trouver un problème ou n'importe quoi, à chaque fois, il me dit, « en passant, j'ai rien fait. Je t'ai juste posé des questions. » Fait que, genre, dans le fond, je sens que lui m'a juste redirigé vers des belles affaires. Je l'ai fait par moi-même parce que je sens qu'on le fait tout par soi-même. Oui, on a de l'aide des gens. Ouais. On peut rien faire tout seul. Mais quand tu publies de quoi, c'est toi qui le publies, bro. Je sais pas quoi te dire. Même si t'as envoyé le vidéo à Mégane, puis Mégane fait comme, hey, ça c'est bon, tu peux-tu couper ça? Hey, tu peux-tu rajouter ça? T'envoies l'autre à PO, PO, il fait comme, yo, mets ça plus sombre. OK, cool, tout le monde t'a aidé. Mais c'est toi à la fin qui a fait publier. Ouais. C'est tout, bro. Je sais pas quoi te dire. Je comprends. C'est toi, initialement, qui a fait « Hey, bro, le shit des chats, c'est fucking drôle. » C'est sûr qu'à 160$ de l'heure, t'as envie de dire un peu « C'est toi, le psy qui m'a aidé, là. » Mais... Sérieux? Mais oui, vraiment. Ouais. T'es comme « Yo, je suis désolé, là, le petit e-transfer. » Mais t'as quand même une routine stable maintenant. Tu sais, j'ai l'impression que t'es pas... Puis dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que t'es passé d'un chiller de éternel cégepien à le gars qui se fait des meal prep puis qui fait des omelettes à ses filles à 7h parce que let's go. Tu sais, tac. Ouais. Je sais pas s'il y a des fonds. T'es tombé vraiment, genre, super routinier à la limite, là. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a aidé à... Est-ce que ça t'aide dans ton art puis ta vie de parent présentement? C'est sûr que oui, mais comme à quel point le changement a été drastique? C'est que je pense que j'ai été capable de tout faire ça. C'est que je pense que, genre, j'ai toujours été un chiller, mais j'ai tout le temps été un meal prep guy. Ah ouais, OK. Même au cégep, t'as l'impression que tu cachais peut-être un peu cette... Ouais, j'avais ce... Mais j'ai tout le temps été un côté papa que, genre, je voulais prendre soin des gens, mais ça paraissait moins. Là, c'est sûr que ça ressort encore plus parce que là, j'ai mes 2 filles. Je pense que j'ai tout le temps été ça. Je sais pas si ça m'a aidé dans mon processus artistique. Ça m'a plus aidé à être ponctuel. Parce que c'était une lacune chez toi, la ponctualité? Ouais, 100%, bro. Ben oui. Ça a été tough. Parce qu'on dirait que moi, dans ma tête, comme genre, quand t'as un rendez-vous, on va dire à 13h, mais je fais comme, je peux faire ça. Mais le temps me dit, toi, tu peux faire ça et ça.
Si tu fais ces 2 autres affaires, Tu vas arriver en retard. tu vas arriver en retard. Puis je fais comme, fuck you, bro, come on! Fait que j'essaie de le faire. Puis c'est soit que j'arrive en retard ou j'arrive limite, puis comme j'ai pas. On dirait que j'ai rien apprécié, tu sais. Ouais. Fait que je sais pas si ça me. Là, on dirait que j'ai une autre devise. Puis, OK, oui, excuse. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sens tellement que je suis. Parce que moi, dans ma tête, je suis une personne, je crois, qui a beaucoup d'orgueil, qui n'est pas capable d'accepter que je suis un humain normal. Ouais. Je suis juste un humain. Fait que dans ma tête, genre. Tu peux tout affronter, tout faire, tout gérer. Tout... Ah, man, je me réveille à 6 h le matin, je prends un bain froid, je fais mon. Je fais mon déjeuner, dîner. Je fais mon déjeuner, dîner. Je fais le dîner pour ma fille, je leur fais à déjeuner. Je nettoie toute la cuisine, je vide le lave-vaisselle. Ça, c'est avant de partir à l'école. C'est drôle parce que tu me parles, puis t'es un peu la kryptonite des mâles alpha présentement. Là, tu sais, le discours qu'on a, là, tu me dis, oui, mais regardez comment je réussis, moi, sans être toxique. Puis, Exact. Ouais. Mais on dirait que moi, mon côté toxique, c'est qu'à la fin d'avoir fait tout ça, je dois le montrer aux gens que j'ai été capable de faire tout ça. Ça calise, bro. Comme on a comme 2 balcons chez nous, puis on a un balcon que ça se situe où il y a comme les escaliers en arrière, là, en colimaçon. Ouais. Mais on a comme fait une barrière, on a comme acheté une barrière sur Amazon. Ouais. Puis ma blonde m'a demandé, elle a fait comme, ma blonde me disait qu'elle arrêtait pas de dire, il y a à peu près 1 mois et demi, elle disait à chaque jour comme, faut que je l'enlève, faut que je l'enlève. Puis moi je disais, non, je vais l'enlever. Elle fait comme, Jacob, je vais le faire, inquiète-toi pas. Elle l'a jamais fait. Moi, je l'ai fait il y a 2 semaines. Je veux tellement y dire. Mais je veux pas y dire. Elle le sait pas? Elle l'a même pas remarqué, esti. Elle l'a pas remarqué, mais... Ah, ça fait mal. Ah, bro! Moi, je suis comme... Mais le pire, c'est que je le fais pas pour elle. Moi, je le fais pour moi, pour de vrai, là. La vérité, j'ai enlevé la barrière parce que ça va rouiller, ça va se péter. J'ai pas envie d'en racheter un autre. Puis ma blonde, c'est un bon aide-mémoire qui m'a fait rappeler, faut l'enlever. Mais elle a dit, mais il y a une partie de moi qui veut tellement l'approbation des gens. C'est pour ça que je fais tellement de shit. Parce que je veux montrer aux gens que je suis capable de faire toutes ces shit-là tout en étant un chiller ou tout en étant un humoriste. Tu sais, comme, toi, genre, comme... tes parents, ils se demandent-tu qu'est-ce que tu fais dans la journée? Non. Non? Tu sais, comme, quand t'as dit à tes parents que t'allais être humoriste, genre, là, t'habites pas chez tes parents? Non. Puis genre, ils se demandent-tu comment tu fais pour payer tes affaires? Je pense que pour mes parents, c'est très flou, là, je pense. Okay. Eux, je pense qu'ils pensent que je suis un humoriste qui joue tous les jours sur des grandes salles, mais que pas assez pour passer à genre, on va se le dire. Mais oui. Je pense que pour eux autres, chaque jour, c'est comme à quel grand théâtre tu étais aujourd'hui? Puis c'est pas tant ça. Mes parents, quand je leur dis, mettons, l'autre jour, ma mère était comme, tu peux-tu venir telle affaire? Puis j'étais comme, aujourd'hui, je suis en podcast. Je pense qu'elle sait pas c'est quoi. OK. Je pense qu'elle pense que la journée, c'est me préparer pour le show. Oui. Ce qui est ça souvent, mais Oui. on fait du contenu, on fait des trucs. Je pense pas qu'ils pensent que c'est une vraie chose, le contenu et faire des trucs. T'sais. Ouais. Mais ma mère, je dis jamais podcast. À chaque fois qu'elle me dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, je fais j'ai des entrevues. Puis elle est tellement contente, elle est comme où ça, Puis je là, elle fais... regarde la TV, puis ben, coudonc, on n'a pas une qui a passé encore. Mais à un moment donné, il y en a 12 par jour. Ah, maman est comme, t'es où aujourd'hui, mi amor? Je suis comme, je suis Chaos-Scène. Tu connais ça, Chaos-Scène? Puis comme genre, elle est tellement impressionnée, je fais comme c'est les Louis Morissette, Véronique Cloutier, puis elle est comme, Ayo mio, wow! Puis c'est quoi Mio? Ayo mio, c'est comme, oh mon Dieu. Ah, c'est bien beau. Ouais. On dirait un drink. Ah ouais, on dirait un drink avec de l'expresso de décaf, mais un peu de Baileys. Ayo mio. J'adore ça. Jacob, on est dans le moment technologie du podcast parce que c'est un podcast où est-ce qu'on parle d'émotions, mais de technologie aussi. Je veux savoir, quand tu étais jeune, là, à quoi tu jouais? C'était quoi le jeu vidéo? Jouais-tu à des jeux vidéo? C'était quoi tes jeux vidéo? On en apprend beaucoup sur les premiers jeux vidéo de nos amis. Bon. Moi, je suis pas un gars de Sega. Moi, à la maison, j'ai eu Super Nintendo, la carrée, avec les affaires vertes. T'avais le reset, puis t'avais le power. Pas le gros gris, le petit gris. Ouais. Vert? Pas vert, mauve. T'avais comme les affaires mauve-rouge, genre. Super Nintendo. Ouais, Super Nintendo avec la cassette que tu faisais. Puis tu le mettais de même, puis ça faisait clic. Puis t'avais la manette un peu... Ouais. J'avais celle-là. J'ai adoré Mario.
Ah oui, ben oui. Ah, man, Mario 3, man, ça a été... Puis ma soeur et moi, on a beaucoup joué. On a beaucoup joué comme... Ma soeur, je ne pourrais jamais oublier... Il y a eu un moment avec Mario 3 qu'on faisait des compétitions de pets. Pendant qu'on jouait, on faisait celui qui faisait les meilleurs pets. Charmant. Puis j'ai gagné. Ben oui. Mais j'ai perdu en même temps. Pourquoi? Parce que je m'avais chié dessus. Ah! Non, ça, c'est plus un pet, là. Mais c'était un esti de mon pet. Hey, c'est sûr qu'à l'odeur, tu gagnes, mais... Non, le bruit aussi. Ça a fait genre... tu sais, comme ça, il y a eu... Puis que ma soeur qui était comme, God damn! Elle fait comme, oh shit! Ça, c'est hors compétition, je peux pas me rendre là. Ah, yo, ma soeur l'a fait, ah, tu m'as tué. J'ai fait... Elle fait... Ah, yo, je me suis chié dessus. Puis là, elle fait comme... Ah! Ma soeur était tellement contente. Elle a juste fait... Maman! Puis je fais... Yo, non, tu vas pas me snitch. Je fais comme... Yakito s'est chié dessus. Ma mère, elle arrive. Attends, Jacob, c'est Yakito? Mon nickname, c'est Yakito. J-A-C-K-I-T-O. Yakito. Wow. Puis ma mère m'a cassé la gueule, bro. Ouf, elle m'a tellement claqué. Ben oui, non, tu le savais pas. Un pet, c'est un pet. Non, mais c'est ça l'affaire. Fait comme, qu'est-ce que vous faites? Elle fait des compétitions de pets, bro. Tu te forces à péter, bro. Ce qui va changer. C'est la meilleure interaction que j'ai vue de ma vie d'une mère. Elle était comme, est-ce que c'est toi qui vas nettoyer tes culottes? Ben non, c'est ta fucking mère, bro. C'est qui va couler le bain? C'est toi, non? Tu sais même pas comment couler un bain, espèce d'imbécile. Penses-tu qu'elle s'est retournée puis elle a fait... Hey, moi, là... Je pense qu'aujourd'hui, elle rit, mais dans ce temps-là... Hey, tabarnak! Prends 2 secondes, zoom out! C'est quoi la situation? Il s'est pété caca dessus. Tu sais, c'est hilarant. Yo, aujourd'hui, c'est fucking drôle. Mais genre, dans ce temps-là, je pense à ma mère qui travaillait 2 jobs, qui fucking... Elle avait 8 heures pour dormir. Fait que genre, quand il y avait un enfant qui se chiait dessus, elle était comme, c'est une tâche de plus, bro. T'es sérieux, bro? C'est quoi ton fucking problème? C'est quand même drôle. Fait que Super Nintendo, ça, c'est mon souvenir que j'ai. Ouais. Mario 3, je pourrais jamais oublier ça. J'ai adoré. Mortal Kombat. Mais j'ai tellement aimé ça, bro. Mortal Kombat! Quel est ton personnage? Scorpion. Ah, ben oui. Get over here! Très bien. Fatality. Oui. Yeah! Puis, man, il te brûle comme un shish taouk, bro. Oh, en plus, là, il est bientôt l'heure de manger. Getting starting hungry, baby. Scorpion, mais je gagnais tout le temps avec Liu Kang. Ah, ouais. Scorpion. Je l'ai, lui. Ah, pourquoi? Je pense qu'il représente pour moi un peu ce que les Pingouins de Pittsburgh représentent au hockey. OK. Tu comprends? Okay. Moi, je suis grand fan de Baraka. OK, mais là, tu vas plus loin. Moi, je parle du 1. OK, Sub-Zero. Ouf! Tu comprends? Oui. Sub-Zero, c'est quand même mainstream, mais un peu moins. Mais je sais pas, je trouve que c'est mainstream. OK. Fait que toi, c'est quel ton Mortal Kombat préféré dans les... Je pense que je suis obligé de dire que c'est toujours le dernier qui va sortir parce que c'est rendu que tu te bats avec le Joker, tabarnak. Ouais. C'est malade, puis les coups de poing, le sang. Au début, c'était hot, là, tu sais. Oui, là, c'est fini. C'était hot quand même. Les 3 mêmes tableaux, la toune. Oui, les 6 personnages que tu pouvais choisir, mais là, maintenant, c'est genre, il y a des finishers où est-ce que tu peux te trancher la tête, la piquer dans un pic, la lever dans un... Ah! Win! Malade! Calé, je veux que ma vie, ça soit ça. Tu peux avoir des personnages genre Jeff Bezos qui se bat contre Elon Musk. Ah, ça doit être malade. Un Cybertruck qui se bat contre Amazon Prime. Juste en général, Amazon Prime, le concept. Ça, tabarnak. Ça serait fou. Faites ça. C'est quoi la présence de la technologie dans ta famille? Est-ce que, étant un enfant qui est né dans les années 90, ça fait partie de ta vie présentement? Qu'est-ce que tu veux léguer de ça à tes enfants? Est-ce que le téléphone, ça prend une place? Est-ce que la tablette prend une place? Est-ce que tu veux faire attention à ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Là, tu parles de qu'est-ce que c'est la technologie pour moi en ce moment ou quand j'étais un kid? Maintenant. Je trouve que c'est un super bel accessoire, mais pas pour les enfants pour l'instant. OK. Fait que, tu vois, comme moi, ma fille, elle n'a pas le droit de téléphone, elle n'a pas le droit de télé, elle n'a pas le droit d'iPad. Pas le droit de télé? Pas le droit de télé. Elle écoute pas les petits bonhommes? Juste quand nous, on regarde avec elle, sinon elle n'a pas le droit. Vous écoutez pas des petits bonhommes? Oui, on écoute des petits bonhommes comme on a regardé Element, L'Affreux Noël de Jack. Je ne l'ai pas encore vu, mais elle veut le voir avec moi. Je suis comme, oh my God, j'ai tellement de le checker avec toi. Le film, là? Le film, ouais. Le film de nous, Tim Burton, là? En cartoon? L'Affreux Noël de Jack? Ouais. En cartoon, genre pâte à modeler bonhomme, là? Ouais, genre, ouais. OK.
Fait que genre, ça, comme j'ai hâte de le voir, mais comme genre, je pense pas qu'ils ont le droit. Puis c'est sûr que comme, moi, ma blonde, elle avait vraiment peur quand j'ai instauré ça, comme dictature. Ma blonde était comme, yo, comment, elle va pas être à jour, tu sais. Ouais. Ses cousins, cousines vont parler de la Patte Patrouille, puis elle ne sait pas. Je fais comme, on va acheter les livres. Fait qu'on lit. On lit tout le temps à la maison. Je lis, quand c'est la fin de semaine, je peux lire 4-5 livres avec mes enfants, puis toute la Patte Patrouille, Miraculous, fucking n'importe quoi, bro. On va l'acheter le livre, puis on va le lire. Puis elle les a, c'est les malade, histoires. c'est les premiers enfants qui vont dire hey, t'as-tu vu à la Patte Patrouille, il s'est passé ça? Dans le livre, c'était meilleur. Wow! C'est les premiers à dire ça, mais pour la Patte Patrouille. Oh! La style loser d'Harry Potter, là, C'est les calls étaient malade. vraiment meilleurs dans Harry Potter. Là, c'est la Patte Patrouille, tabarnak. Tu crées l'élite. C'est Tu crées tellement... l'élite jeune. Ah, c'est tellement boss, mais snob, faire comme, Twilight, le livre était 1000 fois meilleur. T'es comme, t'as 6 ans, ferme ta Moi, j'ai gueule, lu bro. Les Cailloux, femme là. Femme là, t'as rien lu, bro. T'as 6 ans, c'est ton père qui te l'a lu, bro. Ok, Pendant qu'il fait était que high. Toi, c'est quand même un... Mais qu'est-ce que Mais- tu penses du clash de quand ils vont découvrir tout ça? Mais c'est ça, attends, c'est que, mais, des fois, je monte des affaires avec mon téléphone à mes filles, mais je suis en train de... On est ensemble. Ouais, Ouais. oui. On est ensemble en train de se droguer. C'est pas, je te donne le téléphone puis tu te drogues tout seul. Parce que c'est ça, bro. The cat scroll, vas-y. Ouais, c'est ça. Toi et moi, on a 4 TikTok. Ouais. Puis yo, souhaite qu'ils sont bons, sinon, it's all this. C'est une chèvre qui se fait flatter. C'est juste ça, bro. Je sais pas quoi te dire. C'est ça, les TikTok. Fait qu'on dirait que, pour moi, c'est ça que j'ai comme technologie. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un clash, mais en même temps, non, parce que, yo, les enfants, c'est comme des singes. Ils imitent tellement bien, bro. Ils imitent tellement bien. Mon plus grand rêve, Ouais. c'est que le podcast finisse à ça. Ah! Les enfants, c'est comme les singes, pas de générique, rien. Une image noire pendant 47 secondes. Tout ça pour les enfants, c'est comme des singes. Asti que j'aime ça. Ma fille de 2 ans et demi, elle a jamais touché un téléphone de toute sa vie, mais elle nous regarde. Il y a 2 mois, elle prend mon téléphone qui est comme sur le comptoir, elle monte, elle prend le téléphone, pèse dessus, swipe, Assez! prend une caméra, commence à se prendre des photos d'elle-même. Je suis comme « Fuck you, Mon bro! asti de bonobo. T'es Ah ouais. t'es C-17 dans Dragon Ball ou t'es un singe? C'est un des deux, bro. T'es un robot. Je sais pas t'es quoi. Ils Comment savent. Mais moi, ça, c'est une affaire des enfants. Là, Ouais. que autant je pleure quand je les imagine faire des shows. Je l'ai déjà dit, je sais plus où. Ouais. Mais tu sais, là, moi, je trouve que les enfants, puis j'ai déjà été ça, on sait ben trop d'affaires qu'on fait comme si on savait pas. Là. Si, Seigneur. Tu sais, on est dans une simulation. Le personnage de parler avec une petite voix de bébé jusqu'à 8 ans, là, ça suffit. Là. Puis, tu sais, il y avait un... J'imagine que tu dis à un enfant, Qu'est-ce que tu Mathis, de 8 ans, qui te parle, t'es comme, femme là, bro. Ouais. Parle normalement. Ben bro. moi, qu'est-ce que tu fais là, toi? À qui de droit? Qu'est-ce que tu fais Chien là, sale. là? Je sais que c'est pas ta voix, je t'ai entendu l'autre jour. Je t'ai entendu partout. Saul Ouais. parlait avec tes... parce qu'eux autres, ils voient les esprits, les enfants. Là. Ouais, c'est En tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, le trend de... Il y a une année, genre, les parents qui font comme... Ils ont le bébé dans les bras, Ouais. puis ils font... Oh non, es-tu correct? Ouais. Ben, mon hostie. T'es en train de nous mener en bateau. Tu penses que je le sais pas? Je l'ai vu, le vidéo, je le vois. Ouais. Fait que toi, t'es en train de... L'enfant là, qui réagit en pleurant. Je comprends, là, il doit y avoir du monde qui font comme « Ouais, mais ça, c'est un tel ou telle affaire. » Ouais. Ça, là, Ouais. je pourrais le lancer comme un ballon de football à ce moment-là. Oui! J'ai une Oui. haine envers Ouais. ce bambin Ouais. qui fake de pleurer Ah, ou ouais. c'est la même haine que j'ai envers Scar dans Le Roi Lion. C'est une haine de mon tabarnak. T'as tué Mufasa. Là. Je vire, là. Ah ouais. Je peux... Fait que, ouais, Quand un enfant pleure parce qu'il a tombé et je sais qu'il s'est pas fait mal, je ris tellement. C'est pas bon parce que moi, ma blonde se fâche après moi, mais je trouve ça tellement drôle quand je vois que comme ma fille tombe et je sais qu'elle s'est pas fait mal. C'est Ouais. juste, elle a un peu... elle a... oui, elle souffre, OK? Elle tombe, mais c'est plus, elle tombe, puis là, elle se relève, puis elle regarde. C'est quelqu'un qui meurt? Moi, ça, là... Exact. Ça, je ris. Là, je ris. Julie, si tu peux nous mettre ce bout-là, là, Oui. l'image que j'ai en tête à chaque fois, moi, quand je regarde, mettons, un de mes neveux, il court, puis il se cogne sur le... Ouais. Puis là, il regarde sa mère, puis là, il voit juste moi, puis il se perd, il s'agrippe à mon regard. Moi, là, ma face, c'est Jack Nicholson dans Shining. Ah.
Ah, rien, hein? Ça, là, je te regarde, là, je savoure le moment où ce que tu vois qu'il se passera rien. Ah, tu vas pas avoir tu vas pas avoir un biscuit. Tu t'es fait mal? Oui. Guess what? On se fait tous mal dans la vie. Ouais, je tombe vite en mode psychopathe, là. Ouais. J'haïs ça des enfants, ça. Ouais. Moi, ça fait rire, bro. Moi, j'ai vu à la fête de ma fille, ma fille de 6 ans, elle fêtait sa fête, puis il soufflait les chandelles, puis il y avait sa soeur qui était à côté, puis elle voulait souffler aussi. Ouais. Puis fait qu'on a voulu qu'ils soufflent en même temps, puis ma fille de 6 ans, fucking down, elle était comme, ben oui, viens souffler, là. Ouais. Viens, on va souffler ensemble. Mais c'est juste que ma fille de 6 ans, elle a juste soufflé plus vite, fait que l'autre, elle a rien soufflé. Elle s'est mise à pleurer, là. Tout le monde faisait, oh, pauvre toi. Moi, j'étais dans la pièce et je pleurais de rire. Ah, je braillais. Moi, j'aurais été assis sur un fauteuil en cuir avec un cigare en train de gueuler. C'est la loi de la jungle! Ah, exactement. Oui, parce que c'est ça que c'est, la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Comme... En plus, le plus, c'est que vous étiez égal, puis elle t'a quand même surpassé. C'est toute ta fucking Une des meilleures anecdotes de Mégane, qu'elle me compte des fois, c'est Mégane Brouillard, à un moment donné, faisait du karaté. Toute sa famille faisait du karaté. Puis vu qu'elle est comme 3 ans plus vieille que ses frères, elle clenchait à genre 7 ans, puis il y avait 5 ans. Là, puis à un moment donné, ils ont pogné leur puberté, puis ils l'ont décollissé. Mais ça me fait rire que pendant un genre de 3 ans, elle calissait des vols. Elle pitchait des murs, tout. Asti que ça me fait rire, la loi de la jungle. Jacob, est-ce que tu as des trucs à plugger? Oui. Parce que là, on est à la fin de l'épisode. On va sortir en avril, à peu près? En avril? Mars, peut-être. Mars? Ouais. Malade. OK, si on sort ça... Je sais pas. Si on sort ça en mars, je suis en rodage avec mon nouveau show. J'ai des dates de show en mars. OK. Fait que c'est... je sais pas c'est quoi encore le titre, si ça va être Jacob à rodage, Jacob construit, Jacob fait un casse-tête. C'est juste... Je sais que j'ai 60 minutes de bonnes jokes. C'est juste je sais pas où les placer. OK. Fait que j'ai à peu près, si je me trompe pas, 5 ou 6 dates déjà de cédulées. Fait que ça va être en mars. Sinon, j'ai le podcast Sans commentaires avec Émile Coury. On est sur Patreon. Allez voir ça. On dit vraiment on est une gang de malades. Fait que si tu veux écouter un podcast où pendant 1 heure de temps, pendant 40 minutes, t'entends pip, pip, parce qu'on a coupé tellement d'affaires. Sans commentaires. Sans commentaires. Très bien. Puis on peut te suivre sur Instagram. Suivez-le, Colin. Instagram, Facebook, TikTok, toutes ces affaires-là. Suivez-nous. Puis suivez-nous aussi. Hein. Ça fait vraiment du bien. Merci d'avoir été là. Merci à toi. C'était vraiment une belle discussion. Puis j'ai adoré Rentis les jeunes, ses enfants après. Merci tout le monde. Ciao. À bientôt. Goodbye. Les enfants, c'est comme des singes.